Biksha, tu sais, en fait, je viens d'avoir une idée. On pourrait peut-être aller parler à ce monsieur. Parce que si jamais il parle de moi à la principale, eh ben je risque d'avoir des ennuis. Golou, ton oncle est un... Héros! Bien. Écoute. Attends. Va t'acheter une glace. D'accord? Ouais, ok. Si vous savez que vous n'avez rien de bon à dire, ce n'est pas la peine de parler. Jatin a une fille. Une fille? Monsieur, dans ce cas, je vais devoir réenquêter. La ferme. Biksha, si t'as fini, j'aimerais bien rentrer à la maison. Peut-être que ce monsieur, en fait, veut pas nous parler. Moi non plus, je n'ai aucune envie de lui parler. Allez, viens, on s'en va. Comment as-tu eu cette blessure? Attends, dis-moi d'abord, s'il te plaît, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu hier? Est-ce que tu étais au bureau, c'est ça? Oh, excuse-moi ma chérie. Je me tire les oreilles pour te demander pardon. Ok, t'en fais pas, je suis là maintenant. Bon, très bien. Je te pardonne parce qu'en fait, c'est la Saint-Valentin. Comment as-tu eu cette blessure? Je l'ai eu dans ma classe. Il y a un garçon vraiment idiot. Il m'a poussée et après, je suis tombée. Mais son Biksha est venu. Et il s'est excusé et m'a donné cette rose. Biksha? Oui, c'est comme ça qu'il appelle son oncle. Et moi, je t'appelle Jatin. Ma tante, ça va? Que t'a dit Sonakshi? Tu lui as parlé? De Jatin? Y a-t-il une idylle entre eux? Sonakshi n'a pas refait sa vie. Il n'y a rien entre Jatin et elle. Dev souffre tellement du simple fait de soupçonner que Sonakshi sort avec Jatin. Alors si elle passe vraiment à autre chose dans sa vie, Dev ne le supportera pas. Soa? Soa? Sona. Est-ce que ça va? Ma chérie, comment tu as eu cette blessure? Dis-moi qui t'a fait ça. J'irai voir la principale et je me plaindrai de ce garçon. Il doit être sévèrement puni et je pense que ses parents aussi. Pourquoi tu ris? C'est même pas drôle. Maman, chut, calme-toi. C'est juste une égratignure. Et tu sais que je suis une fille très forte et je m'en suis très bien sortie. Allez. Et grâce à cet incident, en fait, je me suis fait un nouvel ami. Ah bon? Regarde, il m'a donné cette rose. C'est pour me souhaiter une bonne fête de Saint-Valentin. Oh. Mais Soa, je parlais du garçon qui t'a poussé. Regarde ton genou. Ce garçon doit être puni. Maman, je vais te dire, même quand je suis tombée, j'ai pas paniqué autant que toi. Sonakshi? C'est le père de Soa. Alors Sonakshi est venu ici pour la fille de Jatin. Hé Biksha, tu trouves pas que la maman de Swana est belle? Golou, ce n'est pas la mère de Soa. Comment est-ce que tu le sais? Elle ne pourra jamais devenir maman. Bon, ok, si tu le dis, mais ils ont l'air d'une famille super heureuse, tu trouves pas? Bien qu'en fait, elle ne soit pas sa véritable mère. Golou, tout ce qu'on voit n'est pas toujours la vérité. Rentrons à la maison. Mamie t'appliquera une bonne pommade et tout ira bien, mon bébé. D'accord? Allez, on y va. Sona, Oui? c'est à toi? Tout va bien? C'est quoi? Rien, c'est juste... des vieux fichiers. Allons-y. Tiens, Pourquoi tu souris aussi bêtement? Vicky, tu as remarqué? De quoi? Tu ne vois rien. Je ne me souviens de rien du tout, alors quoi que tu veuilles me dire, dépêche-toi, d'accord? Et sois précise. Mais tu es toujours aussi pressée, Vicky. Est-ce que tu te souviens quand j'ai
changer les pilules d'Elena. Comment pourrais-je oublier? Tu nous as tous pourri la vie. Tu es contente? Alors s'il te plaît, ne reviens pas là-dessus, c'est compris? Je ne t'ai pas pourri la vie, mon fils. Au contraire, je vous ai sauvé la vie, ta femme et toi. Non mais tu es sérieuse là? Hein? Dis-moi. Laisse-moi parler, allez. Regarde, tu vois, il y a 7 ans, Ishwari était tout pour Dev et maintenant ce n'est plus le cas. Il serait capable de donner sa vie pour ton fils. Dieu est grand. Sonakshi ne pouvait pas devenir maman et Dieu a fait en sorte que... Que Dev fasse de Golu son successeur. J'ai entendu Dev dire quelque chose de ce genre au bureau. Mais je n'arrivais vraiment pas à y croire. Un peu comme un rêve. Eh bien maintenant, tu peux le croire. Parce que c'est la réalité. Allez, viens. Oui, mais dis-moi. Dis-moi d'abord ce qui te tracasse. En fait, j'étais inquiète pour Sua, mais ça va. Allons au bureau. Sona, ne me mens pas. Quelque chose te tracasse. Alors dis-le-moi. Sinon, je ne bougerai pas d'ici. Ok, très bien. Il y a quelqu'un qui me dérange. Qui? Dev? Non, sa mère. Sa mère? Tu te souviens de cette clé USB? Oui. La mère de Dev me l'a donnée. Elle contient une vidéo de notre repas. La mère de Dev m'a dit que j'ai ruiné la vie de son fils et que je suis passée à autre chose. Elle pense que toi et moi, nous sommes ensemble. Tu imagines un peu? Allez, viens. Quoi? Non, c'est juste que je pensais à autre chose. Quoi? Les gens interprètent mal ce qu'ils voient. La mère de Dev n'est pas la seule. Pardon? Sona, ce que je veux te dire, quand une fille et un garçon sont meilleurs amis, alors tout le monde pense qu'il peut y avoir quelque chose entre eux. Attends. Où est-ce que tu veux en venir? Sonakshi, excuse-moi, mais tu sais, je voulais t'en parler depuis longtemps. En fait, j'ai discuté avec mon oncle et lui aussi pense que toi et moi... Non, attends. Une minute. Papa t'a vraiment parlé de ça? Sona, il voulait d'abord t'en parler. Ok. Sona, non, attends. Mais Sona, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne veux pas en parler. Dev, jusqu'à quand tu fuiras la réalité? Jusqu'à quand? Tu te fais du mal à toi-même, Dev, tu le sais. Nous devons absolument en parler. Mon oncle, emmène-la loin d'ici. Je viens de vous dire que je ne voulais pas en parler. Mais tu me dis la même chose depuis 7 ans. Mais rends-toi compte. Tu souffres énormément. Tu te fais du mal, mon fils. Tu fais croire à tout le monde que tu es heureux, mais tu sais au fond de toi que ce n'est pas vrai, Dev. Dis-moi. Dis-moi, c'est ça, être heureux? Tu sais que tu souffres. Tu suffoques de l'intérieur. Mais dis-le, mon fils. Haut et fort, Dev. Avoue-le. Avoue que tu n'aimes pas cette vie que tu mènes. Bien sûr que je ne suis pas heureux. Comment est-ce que je pourrais l'être alors que Sonakshi est dans les bras d'un autre? Elle a refait sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, je gardais espoir. Je pensais au fond de moi que Sonakshi souffrait autant que moi. Mais non. Sonakshi n'a pas seulement refait sa vie, mais elle s'est aussi éloignée de moi. Sonakshi, elle m'a oublié. Elle est dans les bras d'un autre. Je sais, je ne devrais pas souffrir, mais c'est plus fort que moi. Je n'y peux rien, maman. J'ai très mal. Tu vois ce qu'elle a fait? Elle n'a pas hésité une seule seconde pour me quitter. Et maintenant, elle est avec un autre homme. C'est vraiment très douloureux. Je me sens trahi. Sonakshi m'a trahi. Elle m'a trahi, maman.
Le temps n'est ni comme un fleuve, ni comme l'air. Un courant d'eau peut s'arrêter et l'air peut disparaître, mais le temps ne s'arrête jamais. Et Sonakshi a compris ça. Elle est passée à autre chose, Dev. Elle va se remarier. Alors c'est vraiment ce que vous pensez? Vous me connaissez pourtant. Sona, s'il te plaît, écoute d'abord ton père. Ok. Papa, dis-moi, tu penses vraiment que je devrais me remarier? Sona, ma fille, je veux juste que tu sois heureuse. Écoute, Jatil est un bon garçon intelligent, travailleur et généreux. Et en plus, c'est ton meilleur ami. Je pense que vous irez vraiment très bien ensemble. Donc ça signifie qu'on devrait se marier. Pourquoi? Est-ce que tu penses que je ne peux pas m'occuper à la fois de ma fille et aussi de ma carrière? Pour vous, on ne peut rien accomplir sans être marié, c'est ça? Papa, écoute, je ne vous ai jamais rien caché. Je vous ai clairement dit que je n'avais pas l'intention de me remarier. Réfléchis une minute. Si elle a pu passer à autre chose, alors toi aussi, tu peux le faire. Vois les choses du bon côté. Ah, refais ta vie. Tu as tellement de choses à vivre, mon fils. Et en plus, il n'est jamais trop tard pour réussir sa vie. Si tu veux, je te cherche une fille. Pense-y, Dev. Tu dois passer à autre chose, mon fils. Je suis heureuse avec ma fille. Je ne veux rien d'autre. J'avais commis l'erreur de me marier et de dépendre d'un homme. Et je jure que je ne le referai jamais. Je sais que vous voulez mon bonheur, je sais bien, mais je suis déjà heureuse. Si Sonakshi se marie avec Jatin, toi aussi tu peux te marier. Maman, je ne me remarierai jamais. Sonakshi, elle est la seule femme que j'aime. La seule qui puisse vraiment me rendre heureux. Je ne veux pas me remarier, ni maintenant, ni après 2 ans, ni après 3 ans, ni après 7 ans. Je ne veux simplement pas. C'est tout. Alors j'apprécierais vraiment que vous me souteniez. Non, je ne veux pas. Je ne me remarierai pas. Affaire classée. Génial! Mon oncle faire un tour à moto avec toi, c'est super! Alors on en fera un autre ce soir, d'accord? Ok, d'accord. Eh mon oncle, les femmes là, elles font que de te regarder. C'est faux. Elle nous regarde parce que nous sommes les meilleurs. Ouais, t'es plus populaire et cool que moi, tu sais. Mais non, toi aussi tu es cool. Tu sais pourquoi ces filles ne te parlent pas? Elles ont peur de toi, elles veulent que tu fasses le premier pas. De toute façon, moi je déteste les filles. Je m'en fiche complètement. Mais Suhana est différente. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu t'es fait mal? Ça va? Oui, ça va. Tu n'as pas besoin de faire semblant, d'accord? Tu dois avoir mal. Je t'amène à l'hôpital. Viens, on y va. Non, c'est pas la peine. Je ne suis pas blessée, tu sais. Tu vois, je peux bouger ma jambe sans aucun problème. Et aussi sourire. Fais-moi descendre, sinon après les gens vont dire que je suis un petit bébé. D'accord. Très bien. Parfait? Juste parfait. Tiens, maman dit la même chose que toi. Maman? Oui, elle me dit que parfois c'est bien de tomber et de tirer des leçons de nos échecs. Tu as dit ta mère? Bah
Qu'est-ce que t'as? Tiens, c'est pour toi. C'est pour moi? Oui, c'est notre tradition. Tu veux dire tradition? Exactement. La dernière fois, tu m'as donné une rose, et moi, en retour, je te donne mes bonbons préférés. « 35, 36, 37. Continue comme ça, tu atteindras 50 pompes. Allez, 36, 30... Mais Sorab... Hé, tu as triché. Je n'ai pas triché. Si tu comptais comme ça depuis, ça signifie que j'ai déjà fait 50 pompes. Non, non, Jatine, il ne compte pas mal. En fait, il ne sait pas compter. Et en plus, il ne sait pas faire des pompes. Et attends, tu ne pourrais pas compter si je faisais des pompes. C'est pourquoi moi, je n'en fais pas. Bien sûr. Qui est capable de compter 0 un millier de fois? Jatine, quand j'avais ton âge, je faisais 500 pompes. Comme ça. Waouh, papa! Mais 500 pompes, ce n'est rien. Ça ne représente rien du tout. Tu devrais faire au moins 5000 pompes, papa. Il dit 500 pompes. Tu sais, Sorab, Sua m'avait lancé un défi de pompe à Kolkata. Elle s'est assise sur moi, elle m'a coupé le souffle. Je m'en souviens, mais tu avais quand même essayé. Mais est-ce que tu sais pourquoi ma nièce, elle avait fait ça? Elle voulait que vous participiez à une compétition dans son école. Je vois. Donc elle me testait en fait. Dis-moi, que penses-tu de Miss Suana Bosé? Oh mon Dieu. Elle est très intelligente. Vous savez, j'avais beaucoup aimé la journée sportive de Sua et nous avions gagné. Oui. Vous aviez eu le prix de meilleur père et fille. C'était magnifique. J'y suis allé. Et je leur ai dit que tu n'es pas son père. Allez, mon oncle. Même si je ne suis pas son père, Sua est plus qu'une fille pour moi. Mais Sona ne veut pas se marier avec toi. Mon oncle, il ne faut pas vous inquiéter. Je la comprends très bien. Mais Sona doit refaire sa vie. Rien ne l'en empêche. Sérieusement, Jatine, où est le problème? Vous êtes les meilleurs amis et vous vous connaissez depuis longtemps. Je vous marierais de force si je le pouvais. Mon oncle, calmez-vous enfin. Sona a sûrement déjà bien réfléchi à tout ça. Et je pense que nous devons respecter ça. Suana, Big Sha est un adulte. Il n'est pas là pour manger des bonbons. C'est vrai, mais maintenant... Maintenant que ma nouvelle amie m'en a donné, je vais les manger. Merci, Suana. Appelle-moi Miss Bosé. Docteur Bosé. Mademoiselle Bosé. Entre amis ou bien en famille, le respect doit être mutuel. Et moi, j'aime bien quand on m'appelle Miss Bosé. Et qu'est-ce que tu aimes faire, toi? Moi? Eh bien, j'aime faire beaucoup de choses. Tu sais, je t'aime tellement que tu ne peux pas supporter tout mon amour. Alors, j'aurais besoin d'une petite Sonakshi. Et si c'était plutôt un petit monsieur au Baudreau? Alors le deuxième bébé sera une petite Sonakshi. Et dis-moi, pourquoi est-ce que tu pleures? Pourtant, t'es pas tombé. En fait, je suis tombé il y a longtemps. Et ça me fait mal maintenant. Ah bon, comment? Allez, montre-moi ta blessure, s'il te plaît. Non, non, ce n'est rien. J'ai juste quelque chose dans les yeux. Je vais bien, merci. Mademoiselle Bosé. Très bien. Tu es grand et aussi tu es fort. Nous devons tous être forts et aussi assumer nos responsabilités. Toi, par exemple, tu viens tous les jours pour déposer Golou. Mais moi, je viens toute seule. Je suis vraiment désolée pour toi. Tu t'ennuies en venant toute seule? Eh bah, tu sais, mon Big Sha et moi, on vient tous les jours à l'école sur sa super grosse moto. Comme ça, il m'emmène. Oui, c'est notre tradition. Et en plus, j'ai une nouvelle amie. Je viendrai la voir tous les jours. Ok? Ok, très bien. Bon, faut que j'aille en cours. Au revoir. Au revoir. Ah, tu m'as
laissez tomber, Big Chat. Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu as, Golou? Tu me parles même plus. Est-ce que t'es amoureux de cette soie? Maintenant, tu l'aimes plus que moi, on dirait. Tu viens ici pour elle, et même pas pour moi. Oh non. Non, Golou, je t'aime, tu sais. Tu es mon meilleur ami. Et elle? C'est ma nouvelle amie. Allez, maintenant il faut aller en classe. Allez, vas-y. Je voulais mener une nouvelle vie. Mais j'ai fait le mauvais choix. Je regrette. Et si j'avais fait le bon choix, Sonakshi et moi aurions eu une petite fille, très mignonne, comme elle. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Nous avons tous les deux le même objectif. Les objectifs diffèrent quand on brûle les étapes. Bien sûr. Tu as déjà atteint ton objectif. De toute façon, tu obtiens toujours ce que toi tu veux. Tu as toujours eu ce que tu voulais. Je ne jouerai pas à l'un de tes jeux stupides encore une fois. Je ne sais pas de quoi tu parles et je ne veux même pas comprendre. Je pense que tu sais très bien de quoi je parle. Il y avait un vide dans nos vies, n'est-ce pas? Et tu l'as rempli. Mais moi, je n'ai pas encore fait le plein. Arrête, tu veux bien. Reste loin de mes affaires, loin de moi. Je n'ai pas l'intention de créer une scène dans ce bureau. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu vas sûrement faire une scène ici aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez me signer ces documents? Tu m'avais offert une rose, pas vrai? Ce stylo est pour toi. Joyeux Saint-Valentin. Donnez-moi une minute. D'accord. Pourquoi est-ce que j'ai eu ce sentiment en voyant cette petite fille? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial qui me contrarie et qui m'affecte autant? Golou, pousse-toi, je dessine, allez, s'il te plaît. D'accord, mais nous devons d'abord conclure un accord. Quoi? Quel accord? Je te promets que je vais bien me comporter avec toi aujourd'hui et je ne laisserai personne te nuire. Est-ce que tu peux m'attacher un raki? Je serai comme ton frère et je vais te protéger. Toi, tu vas me protéger? Écoute, j'ai pas besoin de ta protection. Je suis une fille forte. Allez, s'il te plaît, Swanna, arrête de m'interrompre. Laisse-moi terminer ma phrase. Ok, je t'écoute. Mon Big Chat ne t'offrira plus jamais de bonbons, Swanna. Et toi, tu lui donneras plus jamais de cadeaux, t'as bien compris? T'auras aucune tradition avec lui, d'accord? Je suis le seul à pouvoir faire une tradition avec mon Big Chat. Désolé, Golou, mais moi, je vais faire ce que je veux. Oui, mais pas avec mon Big Chat, d'accord? Il m'appartient, il est à moi. Pourquoi est-ce que tu veux être ami avec lui, dis-moi? C'est parce qu'en fait, je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est mon meilleur ami. Eh ben, tu peux pas te trouver un autre meilleur ami? Pourquoi tu choisis lui? Parce que tu es stupide, Swanna l'ennuyeuse. Tu peux pas être la meilleure amie de mon oncle, ok? Je suis son seul meilleur ami, d'accord? Pour le devoir que la maîtresse a demandé, en fait, j'ai dessiné mon Big Chat pour pouvoir remplacer mon père parce que mon père n'est pas très présent. Vraiment, Golou? Oui.
Je fais tout pour éviter cet homme, mais... Mita? Oui, madame? D'où est-ce qu'elles viennent? Madame, je n'en ai aucune idée. Quelqu'un l'a livré ici ce matin. Et qui est-ce que c'était? La prochaine fois, demande son nom. Et ne laisse plus des cadeaux anonymes traîner sur mon bureau. Désolée, madame. Vas-y. De nouvelles relations, une nouvelle vie et un nouveau départ. Tu as fait d'énormes progrès, mademoiselle Bosé. Bref, mes félicitations pour ta nouvelle vie et pour ton nouveau mari. Ton très cher Dev Dixit. Cet homme est devenu complètement fou. Je ne sais pas ce qu'il peut gagner à s'immiscer dans ma vie comme ça. D'abord, cette histoire de clé USB avec sa mère et maintenant ça. Il est temps que je mette tout au clair avec ce Dev Dixit. Ishwari? Je sais de quoi tu veux me parler, mon frère. Pourquoi tu fais tout ça, Ishwari? Hein? Pourquoi as-tu menti à ton propre fils, Ishwari? Baldev, Sonakshi ne m'a jamais dit qu'elle allait se remarier. Cet homme est son ami et ils travaillent ensemble et en plus, ils sont très proches tous les deux. Mais Ishwari... Je peux me permettre ce petit mensonge. Réfléchis un peu. Quand Dev apprendra que tu lui as menti, alors il sera en colère contre toi. Ce n'est pas grave. Je fais tout ça pour le bien de mon fils. Un mensonge est une épée à double tranchant. Elle coupe à la fois sa victime et celui qui la tient. Retiens ça. Qu'est-ce que tu vas y gagner? Tout. Je vais récupérer tout ce que j'ai perdu. Mon frère, il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Dev a changé d'un coup, tu l'as bien vu. Après tant d'années, il a enfin été capable de dire ce qu'il ressent au plus profond de lui. C'est le moment pour moi de le faire changer d'avis, de récupérer ma place dans la vie de mon fils chéri. C'est l'occasion parfaite. Je vais lui trouver une autre femme. Je lui ai tenu la main depuis son enfance. Et tu sais que je ne l'abandonnerai pas. Je ferai tout pour qu'il refasse sa vie. Cela ne sera pas facile, Ishwari. Dev est un adulte aujourd'hui, il n'est plus un enfant. Tu ne peux pas le contrôler aussi facilement. Les choses ont changé. Dev a changé. Mais je suis toujours sa mère. Je sais comment convaincre mon fils. Et je ferai tout mon possible pour que Dev se remarie. Elles ont été livrées? Oui, monsieur, ainsi que votre lettre. Pourquoi est-ce qu'elle ne réagit pas? Je la connais bien. Je la connais très bien. Je suis sûr et certain qu'elle viendra me voir après avoir lu ma lettre. Après tout, ces fleurs sont jolies et elle me remerciera. Mais elle n'a pas encore réagi. Les filles sont vraiment bizarres. Difficiles à cerner. Vous êtes mariés, vous? Non, monsieur, pas encore. Vous êtes chanceux. Ne vous mariez pas. Si vous voulez vraiment profiter de la vie à fond, ne vous mariez pas. Allez-y. Au revoir. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh. Mais que t'arrive-t-il? Tu as vu un fantôme ou quoi? Non, pas un fantôme. Et j'ai vu à quoi ressemblera notre avenir. Mais qu'est-ce qu'il y a encore, maman? Est-ce que tu penses toujours que Dev fera de Golou son héritier? Notre petit Golou sera héritier? Oublie ça. Ishwari veut définitivement nous faire couler. Pourquoi tu crées autant de suspense? Maintenant, dis-moi ce qui s'est passé. Doucement.
Ishwari veut que Dev se remarie. Elle a l'intention de lui trouver une femme. Et cette fois, ce sera une vraie femme capable de lui donner un héritier, un fils. Oh, Dev va avoir son propre héritier. Alors, nous resterons les mains vides, nous. Ma tante est devenue folle? Je ne sais pas du tout ce qu'elle a dans la tête. Mais je vais l'en empêcher. Tu verras. Notre plan n'échouera pas, non, pas cette fois. Mais Ishwari était très sérieuse quand elle abordait ce sujet. Peu importe, maman. Laisse-la faire. Moi, Vicky, je sais parfaitement ce que j'ai à faire. D'un côté, il y a un puits et de l'autre, il y a un fossé. D'un côté, il y a de l'or. Et de l'autre côté, il y a cette femme qui peut donner des enfants à Dev. Le match sera rude. Les règles seront strictes. Et si Vicky joue avec ces règles, il gagnera forcément. Bienvenue. Maman? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Si tu es venu ici pour parler de mon mariage, tu connais déjà ma réponse. Je ne changerai pas d'avis. Madame, vous ne pouvez pas entrer, monsieur est occupé. J'en ai rien à faire, je vais rentrer. S'il vous plaît, la mère de monsieur Dev est ici. D'accord, ça tombe plutôt bien. Madame, laissez-moi vous annoncer. Je vous en prie. Soit j'entre maintenant, soit je dépose une plainte pour harcèlement contre votre patron. Alors? Non, Dev, tu dois changer d'avis. Il faut que... Monsieur Dev Dixit. Bienvenue. Bienvenue, mademoiselle Sonakshi Bose. Je t'attendais depuis un moment. Je t'ai envoyé des fleurs pour te féliciter parce que je sais que tu aimes beaucoup les fleurs et que tu aimes aussi leur histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas aimé? Bien sûr que si, monsieur Dixit. Je suis là pour te remercier. Mais je te connais, Dev Dixit. Tu as fait de ta vie une chose aussi simple qu'un échiquier noir et blanc. Tu ne fais que jouer des tours, les uns après les autres. Mais je t'ai déjà dit que je ne veux pas jouer à ces jeux-là. Tu m'as fait envoyer des fleurs, tu as essayé d'être mon ami, et tu m'as aussi félicité. Je te remercie infiniment, monsieur Dixit. Je pense que tu souhaites vraiment que je sois une femme heureuse avec mon nouveau mari. Très bien. Ça signifie qu'on est amis, maintenant. Tu viens juste de le dire, n'est-ce pas? Alors, en tant qu'ami, j'aimerais partager quelque chose avec toi. Maman m'a dit que tu as tourné la page et que tu allais te remarier. Elle voudrait aussi que moi, je me remarie. Est-ce que tu sais ce que je lui ai dit? Jatine, mon ami d'enfance, est maintenant un associé. On travaille juste ensemble. Golou, ton exercice est faux. Je t'ai demandé de dessiner ta famille. Et toi, qu'as-tu dessiné? Un vélo, et qui est sur ce vélo? Ton ami? Non, madame, en fait, c'est pas du tout mon ami, c'est mon Big Chat. Mais je t'ai demandé de dessiner ta famille, Golou. Madame, vous avez dit dessiner ceux que vous aimez le plus. Ceux qui s'occupent le plus de vous. Eh ben voilà, madame. Mon oncle est tout pour moi. Mon dessin est véritablement réel. Quand je te demande de dessiner ta famille, je veux dire tes parents et tes frères et sœurs. Mais mes parents ne prennent même pas bien soin de moi, madame. Ils ont jamais de temps pour moi et j'ai même pas de frère ou de sœur. Golou, ça suffit. Je ne veux pas ce dessin. La prochaine fois, tu dessineras ce que je te demande. Est-ce que c'est compris, Golou? Allez, corrige-moi ça et dépêche-toi. D'accord, madame. Swana, ton devoir aussi est incorrect. Qui as-tu dessiné? Le docteur Bosé? Ta mère? Oui, madame, je ne suis pas stupide comme Golou. En fait, j'ai dessiné toute ma famille. Et pourquoi est-ce que ton père n'apparaît pas? Si, il est là. Où ça? Ici. Swana, est-ce que tu penses que je plaisante? Non, madame, mes parents en fait ne vivent pas ensemble.
Je n'ai jamais pu voir mon père, vous savez. C'est pourquoi j'ai laissé un espace vide comme ça. D'accord. Je vais le noter. Golou, tu devras refaire ton dessin, tu m'entends? Oui, d'accord, madame. Elle arrête pas de me donner des devoirs, celle-là. Et toi, Swanna, tu as menti pour pouvoir sauver ta peau, hein? C'est pas vrai, ça? Non, je n'ai pas menti. Menteuse, t'as dit à la maîtresse que tu n'avais jamais vu ton papa. Mais moi, une fois, j'ai bien vu ton père venir te chercher. Je ne mens jamais. Ce n'était pas mon père, en fait, c'était mon oncle Jatine. C'est pas vrai. T'as jamais vu ton vrai père? Mais alors dis-moi, comment est-ce que t'as fait pour pouvoir écrire un poème sur lui? J'avais juste imaginé que mon père serait comme ça, tu vois. T'aimerais pas connaître ton père? Allez, vas-y, dis-moi. J'ai promis à ma mère qu'en fait, je ne le verrai jamais de la vie. Ouais, mais si jamais un jour vous vous rencontrez, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je ne sais pas trop ce que je pourrais lui dire, mais je pense que je lui donnerai mes bonbons préférés. Alors là, je commence à m'inquiéter, j'avais peur que son père me crie dessus. Je dois absolument le dire à mon Big Chat. Mais comment je vais faire pour l'appeler? J'ai trouvé! Est-ce que tu sais ce que je lui ai dit? Que je ne voulais pas me remarier. En fait, je pense que je ne me remarierai jamais. C'est plus que suffisant que l'un de nous se remarie. Cela n'a vraiment aucun sens. Seul l'un d'entre nous doit refaire sa vie. Tu ne penses pas? En tant qu'amie, je peux te donner mon avis. Moi, je pense que tu dois écouter ta mère. Tu l'as toujours fait, non? Obéis à ta mère et marie-toi. Pour qu'enfin, une autre femme dans ce monde puisse te comprendre, Dev. Oui, je disais tantôt que... Je devrais te remercier, mais je ne l'ai pas fait. Alors, merci, Madame Dixit. À cause de toi, les choses se sont empirées. Merci de me rappeler qui est la raison de notre séparation. Comme d'habitude, mademoiselle Bosé. Tu parles toujours en énigme. Et en plus, tu t'attends à ce que les gens te comprennent. Tu es toujours le même. Incapable de voir la vérité et tu la considères juste comme une énigme. Parle plus clairement, Sonakshi. Si tu ne comprends toujours pas, tu n'as qu'à demander à ta mère. Il n'y a qu'elle que tu puisses comprendre. Non, mais attends, parce que si je laisse ta mère t'expliquer, elle peut encore t'induire en erreur. Elle serait capable, comme d'habitude, de façonner la vérité selon sa conviction. Mais la vérité n'est pas une chose avec laquelle on joue, Dev. Sonakshi, sois un peu plus explicite. Ce que je vais te dire ne doit en aucun cas t'affecter toi, ni même ta mère. La vérité, c'est que Jatine n'est qu'un ami d'enfance, mon partenaire d'affaires, mon associé. Je ne vais pas me marier avec lui. Et ta mère, Dev, était déjà au courant de ça. La vérité, c'est que Jatine n'est qu'un ami d'enfance. Je ne vais pas me marier avec lui. Et ta mère, Dev, était déjà au courant de ça. Tout simplement parce que je lui avais clairement dit. Pas vrai? Et pourtant, nous sommes tous les trois ici à nous disputer à propos d'un sujet totalement faux. Oh, ça me rappelle des vieux souvenirs. Qu'est-ce que tu veux dire, Sonakshi? Sérieusement,
Tu as toujours un problème pour affronter la vérité. Quand les choses ont changé, qu'avons-nous fait pour les arranger? Maman, est-ce que Sonakshi disait vrai? Dis-moi, est-ce qu'elle disait la vérité? Elle m'a dit qu'elle travaillait avec cet homme, Jatin, et que c'est un ami d'enfance. Alors pourquoi est-ce que tu m'as menti? Mentir? Ta liaison avec Sonakshi a commencé grâce au travail, Dev. Tu veux savoir pourquoi je t'ai menti? Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Dev, si je t'avais dit ce que tu voulais entendre, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu ne serais jamais passé à autre chose. Et tu n'aurais pas non plus laissé Sonakshi. Essaie de comprendre, Dev. Tu ne peux pas brûler la maison pour avoir de la lumière. Le feu brûlera ta maison, mais l'obscurité restera. Que je t'ai dit la vérité ou pas, Dev, tout cela n'a aucune importance. Parce que maintenant, tu connais la vérité. Alors dis-moi, que vas-tu faire? Est-ce que tu vas renier ta mère? Est-ce que tu vas retourner avec Sonakshi?